Bonsoir les amis de ma chaîne, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai été absente pendant un petit moment puisque j'étais malade, je m'en excuse. Mais ça va mieux, donc je peux parler un peu plus clairement, donc ça va. Donc on va prendre plusieurs petits oracles, on va pas faire des grands tirages, j'ai toujours pas de connexion. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, puisque, comme je vous le disais, j'ai toujours pas de connexion, c'est la catastrophe. Et ça commence à me saouler. Mais bon, à part ça, tout va bien. Allez, c'est parti, on commence avec le grand oracle de l'amour. Et on va lui demander des énergies pour la semaine du 12 au 19 juin 2023. Alors, qu'est-ce que on va avoir comme message pour cette période, s'il vous plaît, pour les amis qui regardent ma chaîne, dans le thème amoureux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour cette semaine? Alors déjà, à la coupe, on nous parle d'ancrage, de force, de puissance. Et on nous parle ici d'échec. Alors, voyons. Donc, on va prendre cette carte avec cet oracle. Et 7. Voilà. Je vais prendre tout de suite cette carte que je vais recouvrir avec les miroirs. Alors, pour la semaine, s'il vous plaît, du 12 au 19 juin 2023, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine, s'il vous plaît? À la coupe, on a l'élévation ici, donc quelque chose qui prend de la hauteur, de l'ampleur, et on retrouve l'échec à nouveau. Peut-être qu'il y a eu un échec sur quelque chose qui était effectivement en élévation. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on avait sur l'autre coupe. Je sais qu'on avait un échec, mais l'autre carte, oui, on avait la puissance. Donc peut-être qu'on était bien parti dans une situation et que la situation a échoué. On va voir si ça nous dit la même chose. Mais en tous les cas, on a eu à peu près les deux mêmes coupes. Hein. Alors, 1, 2, 3, 6. Ah ben j'en ai 2 et 7. Allez. Alors ici, on a l'instabilité, la famille, l'élévation et le compromis. Alors, on va regarder tout de suite qu'est-ce qui est sorti. Alors, avec la première carte ici, avec les miroirs, on nous parle de voyage et on nous dit, ici on nous parle de voyage, de déplacement. Peut-être c'est une destination qui est quand même assez loin. Et on vous demande ici, au cours de ce voyage, de faire preuve de souplesse. Donc d'être souple, d'être, comment dire, bienveillant. Voilà. Vous voyez, d'y mettre les formes un petit peu. Avec les miroirs ici, on nous parle d'insouciance. On nous parle de joie d'enfant, d'insouciance, le moment de, voilà, où on est bien. On s'amuse, voilà. Mais on vous parle aussi avec l'autre oracle d'engagement. Alors c'est peut-être cet engagement qui va créer chez vous cette insouciance. Vous allez vous sentir comme avec une âme d'enfant. Alors ici avec les miroirs, on vous parle d'un retour.
On vous dit que cet engagement qui va avoir lieu et ce déplacement, cette insouciance retrouvée, c'est avec une personne qui revient. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de souplesse ici. Parce que c'est un retour. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, avec qui vous avez déjà eu une relation, qui a certainement échoué, puisque c'est une personne qui revient. On vous dit que cette fois-ci, la personne revient pour créer un nouveau projet. Voyez, elle veut vraiment construire avec vous, cette personne. Alors, on vous dit que la situation avec l'oracle des miroirs a pris du retard. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait eu effectivement une séparation. Il y en a un des deux qui est parti, qui a laissé l'autre. Et c'est ce qui a créé le retard sur votre couple. Ici, on vous parle d'hérédité. On vous parle de choses que vous avez en vous, peut-être. Et sur cette hérédité, on vous parle de bons moments. On vous dit que c'est le bon moment, peut-être pour mettre en place des choses qui vous reviennent de droit, ou ça peut être des dons qui se révèlent à vous. Et on vous dit que c'est le bon moment pour les exploiter, en fait. Alors, avec les miroirs, on vous parle de joie, de bonheur, de choses qui vont vous apporter de la gaieté. Et on vous parle effectivement, avec l'autre oracle, de chance. C'est une période de chance, on voit qu'il y a un retour dans votre vie. C'est une personne que vous avez aimée, c'est une personne qui revient avec un nouveau projet, qui va vouloir s'engager avec vous. Vous allez peut-être faire un voyage avec cette personne. On vous dit que pour vous, c'est une période de chance qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Et enfin, la dernière carte, on vous parle de prise de tête. Avec l'oracle des miroirs, on vous dit de vous protéger. Pourquoi? Parce qu'avec cet oracle-là, on vous parle de prise de tête. On vous dit qu'il va y avoir un peu comme un orage, en quelque sorte, un mauvais passage. Mais on vous demande de vous protéger. Alors, si on regarde les dos de deck à nouveau, on ne les a pas regardés d'ailleurs. On n'a regardé que les miroirs. Avec celui-ci, on vous parle de temps. On vous montre un sablier, donc on peut parler d'un temps qui est relativement court. On vous dit qu'il y aura une rencontre dans peu de temps. Que vous êtes pour le moment comme au milieu de ce labyrinthe, vous ne voyez pas la lumière qui est là-bas au bout, et vous êtes comme perdu en fait. On vous parle néanmoins d'un amour qui est ancien, qui est ancré. Vous voyez, il est entouré de lierre. C'est un amour qui est... il y a de la fidélité dans ce lien. Et on vous dit bien que votre cœur a été reconstruit. C'est un amour qui a déjà vécu, qui s'est arrêté à un moment donné et qui a été réparé. Donc c'est bien le retour d'une personne que l'on vous annonce. Ici, on vous parle d'instabilité, peut-être à cause de cette prise de tête-là. Alors pour quelle raison vous prenez la tête, je ne sais pas, mais bon, arrêtez de vous la prendre la tête. Discutez, c'est mieux. On vous dit que ça va créer un peu d'instabilité, peut-être en lien avec votre famille aussi, la prise de tête. Mais on vous parle d'élévation, donc ça c'est passager, c'est pas grave. Et on vous dit que de toute façon il y aura un compromis, il y aura un accord, il y aura quelque chose qui va être trouvé et vous allez avoir une relation charnelle. Voilà ce qu'on peut dire avec ces oracles. Écoutez, ce sont de très très beaux messages. Donc une belle histoire d'amour qui arrive vers vous. Super. Quelqu'un qui veut créer, qui veut... Mais là les cartes sont magnifiques en fait. On vous parle de faire preuve de souplesse avec cet oracle-là. On vous dit que vous allez avoir un engagement. La personne qui revient à vous, en fait, vient avec un projet d'engagement. On vous dit que même si par le passé, il y a eu un échec, il faut faire preuve de souplesse. Il ne faut pas toujours revenir sur le passé. On vous dit que c'est le bon moment et que c'est une période de chance pour vous. Voilà ce qu'on peut dire avec ces oracles. Donc, c'est un super message, des superbes messages. On va prendre quelques cartes de l'oracle lumière. J'ai essayé d'aller très vite, je m'excuse, mais j'ai pas de connexion. Allez, semaine du 12 au 19 juin 2023 pour les amis qui regardent ma chaîne. Qu'est-ce qu'on peut leur délivrer comme message pour cette semaine? Alors ici on nous parle de vol et de perte. C'est moins drôle.
Mais on parle de réussite à un examen. Bon, ce n'est qu'une coupe. Hein. Alors là, on va prendre 5 cartes. C'est pas la peine d'en prendre plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Alors, on nous reparle de sexualité là. On nous parle de moments intimes. On nous parle d'accidents, de balai, de coups de balai. Donc, on va se débarrasser d'une situation. On parle de jeunesse ici et de voyage. Bon, on peut penser que là, sur une situation peut-être intime, il y a eu un accident. Alors un accident, ça peut être un adultère, ça peut être une tromperie, ça peut être... Bon, voilà. Du coup, ben, vous allez balayer, on vous demande de balayer le passé. Et pour repartir sur quelque chose de plus heureux, de plus joyeux, on vous dit que vous allez peut-être voyager et créer quelque chose de nouveau à l'étranger. Alors, voyons voir. Ici, on parle de transformation, on parle d'amour. Un amour qui se transforme puisqu'on a le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Peut-être pour des gens qui ont un âge un peu plus avancé, puisque là, on parle de vieillesse. On nous dit que il y a peut-être un lien avec le commerce. C'est peut-être une passion pour quelque chose, là, du coup. Une passion pour quelque chose qui a un lien avec le commerce. On parle quand même de bonheur. Ici, la carte blanche, c'est la carte du bonheur. Et on parle d'automne, donc de récolte, ici. Je vais juste recouvrir la vieillesse. Je ne comprends pas le sens. Qu'est-ce qu'on peut me donner sur la vieillesse, s'il vous plaît? Oups. Alors, la réussite, donc qui ressort. Donc, peut-être que, ben, effectivement, ça concerne des gens qui n'ont pas 20 ans, quoi. Hein, qui sont dans une certaine maturité. On leur dit qu'il va y avoir une réussite sur un projet, peut-être en lien avec du commerce, et que ça va être une bonne période, heureuse, et où ils vont pouvoir récolter. Voilà ce qu'on pourrait dire avec cet oracle-là. Allez, on va prendre quelques cartes du Béline, et ensuite je vais regarder les messages que j'ai prétirés avec l'oracle vibratoire. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 12 au 19 juin 2023 pour les amis qui regardent ma chaîne Sophie Pertinency, s'il vous plaît. Merci. À la coupe, nous avons ici les nouvelles. Il y a des choses que vous allez apprendre, ou que vous allez lire, ou que vous allez entendre. En tous les cas, ce sont des nouvelles qui peuvent arriver de manière écrite aussi. Hein. Ça peut être des courriers. Ici, on parle d'effondrement, on parle d'un accident ici, de quelque chose qui s'effondre. Hein. Et ça arrive sans prévenir ça. Alors, on va prendre 5 cartes avec celui-ci aussi. 5. Allez. Alors, ici, nous avons la maladie. La maladie, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. On parle d'une union. Donc, un lien qui est quand même assez fort. On parle d'héritage. Donc, est-ce qu'on parle de maladie sur le lien? Héritage, stérilité, passion. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Ouais. Bon. Alors, on a en effet ici un accident. Il y a quelque chose qui s'effondre. Peut-être en lien avec une maladie, sur une union qui va créer un héritage. Donc, on peut penser que quelqu'un va malheureusement avoir un mauvais passage dans sa vie. Mais on lui dit que il aura de toute façon une opportunité qui va se présenter par rapport à ça. Cette opportunité,
il va avoir quand même besoin de ressourcement au niveau de la famille. Hein. Il va falloir se réunir, il va falloir passer des moments un petit peu cocooning en fait avec la famille pour se remettre de ça, de cet accident. Ici on parle d'un homme. Donc c'est pour un homme ça. Et on lui parle de plaisir. Alors, je vais recouvrir cet accident. Parce qu'il y a quand même la clé juste derrière. Donc, peut-être qu'effectivement, cet accident va provoquer quand même des ralentissements, des soucis. Hein. De toute façon, un accident, c'est jamais... Allez, je recouvre l'accident et je recouvre le plaisir. Alors, l'accident. Sur l'accident, on nous dit qu'il va falloir faire preuve là d'intelligence. On vous parle d'un livre ouvert, on vous parle d'éclaircissements qui vont vous être apportés par rapport à cet accident et à cet effondrement qui a eu lieu dans votre vie. Et sur ces plaisirs, on y voit une femme. Donc ici, on a un couple. On voit que pour cet homme, il y a eu effectivement un accident, mais qui va retrouver... il va y avoir une opportunité qui va se présenter à lui. Et il va retrouver quand même... il va retrouver des choses positives dans sa vie, grâce à une femme. Ouais. Il va de nouveau, vous voyez... il va de nouveau retrouver le bonheur. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas exactement quel est cet accident, c'est pas précisé. C'est une grâce de Dieu en fait. Hein. C'est un mal pour un bien en fait, ce qui lui arrive. Alors pourquoi je dis ça? Parce que sur l'accident, il y a quand même la compréhension, l'intelligence. Et en fait, la deuxième question que j'ai posée intérieure, c'est cet accident, pourquoi Et il me sort la grâce. Donc la grâce, c'est comme si vous voulez, ça lui arrive pas par hasard, ça lui arrive pour lui ouvrir. Et on voit bien, hein, c'est flagrant en fait. On lui dit que effectivement, face à cette chose qui s'effondre, eh ben, il va falloir qu'il se ressource, il va falloir peut-être qu'il aura besoin de moments en famille pour se ressourcer, pour retrouver un petit peu de gaieté. Voilà. On dit bien que c'est pour un homme, on lui dit qu'il a quand même néanmoins la clé, il a ici la clé de son destin, et on lui dit que grâce à une femme, il va retrouver des plaisirs, les plaisirs de la vie, et il se dirige tout droit vers le bonheur. Bon, donc c'est positif. Voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle de Béline. On va regarder ici les messages de l'oracle vibratoire et on va demander. Alors, on en a 3. On nous parle ici de pratiques spirituelles. On vous demande de pratiquer la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans son intériorité, aller chercher des réponses que des fois on cherche à 10 000 lieues alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Ça peut être par de la méditation, ça peut être par des loisirs créatifs. C'est ça, voilà, c'est se recentrer sur soi, c'est s'accorder du temps, c'est s'aimer. Voilà. Et quand on pratique la spiritualité, ça occasionne, vous voyez, des transformations. Voilà. Donc ça aide à la transformation des choses, des événements, des choses qui peuvent se passer dans la vie. Et on vous dit que grâce à cette transformation, là après il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est passer à l'action, c'est-à-dire c'est mettre en place des choses, c'est vous ouvrir à des nouvelles perspectives et c'est commencer des choses pour vous diriger vers du bonheur, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire avec ce tirage de cette semaine. Il est plutôt positif en fait. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis je vous embrasse tous. Au revoir.